Au cœur de Nouméa, dans un supermarché, Babette travaille comme n'importe quel jeune de son âge. Pourtant, elle est sourde et muette de naissance. Ici, elle a su s'adapter et même se faire des amis, comme sa collègue Océane, à qui elle a appris la langue des signes. Et retrouver les copines ? Elle réussit à parler, à comprendre avec les gens et tout. Sérieusement, parfois, j'ai pas l'impression qu'elle est handicap. Je suis une personne tout à fait normale pour moi. Fin de la journée, Babette rentre en bus. Cela semble anodin, mais c'est une victoire pour elle et aussi pour sa meilleure amie, Florentine. Elles ont appris la langue des signes dans la même classe spécialisée. Depuis, elles bavardent pendant des heures ensemble. Une fois rentrée chez elle dans son quartier du 6e kilomètre, une surprise l'attend. Son père, qui a monté une association pour aider les sourds, est venu avec une éducatrice spécialisée lui annoncer qu'elle passerait son permis de conduire. Babette n'est pas rassurée. Tu vois, la nuit, t'as pas des lumières? Et toi, il faut chercher une maison et puis apprendre à conduire parce qu'il faut acheter une voiture après. La voiture, une étape de plus vers l'autonomie pour cette jeune femme de 21 ans. Elle qui a déjà une vie comme les autres, rythmée par les réseaux sociaux et les éclats de rire avec les copines. Son équilibre, elle le doit aussi à sa foi. Dans sa famille, on est protestant et très pratiquant. Ce soir-là, c'est au tour de Babette de faire la prière. Sa sœur va traduire pour que chacun puisse se recueillir les yeux fermés. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour cette journée. Bénis le repas que nous allons prendre ainsi que les mains qui l'ont préparé. Pour cette nuit, protège-nous par ton amour au monde. Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. La foi a aidé toute la famille à surmonter l'épreuve du handicap et aussi de l'exil. La famille à Haute-Chasse a en effet dû quitter Lifou, son île natale, pour scolariser Babette à Nouméa. Chez eux, comme souvent dans les tribus de l'archipel, on croit encore au mauvais sort. Et la surdité en serait un. Les gens pensent que c'est une malédiction. On parle aussi de boucans. Mais je crois qu'une fois qu'on a pensé à ça, il faut sortir de là. Il ne faut pas dire que c'est une malédiction, parce que dans le temps, on les cache. Parce que c'est une malédiction. Ça fait honte à la famille. Alors que moi, j'ai dit à ma femme, ça, il faut l'accepter. Et tout de suite, dans ma tête, elle a dit, il faut qu'elle soit pareille que les autres enfants. Face aux croyances traditionnelles, les valeurs chrétiennes ont été d'un grand soutien pour Babette et sa famille. Alors chaque dimanche, ils se rendent au temple de Montravel au grand complet, rendre grâce au Seigneur. Quand Babette est devenue sourde, c'était comme un coup de massue. Mais je me suis dit qu'il faut lever la tête, il faut aller de l'avant. Et pour moi, le plus important, l'aide qui m'a été apportée, c'est l'aide du Seigneur. Pour suivre l'office, Babette reste très proche de ses frères. Il la guide au fil des prières et des chants. Elle ne comprend pas tout, mais sa foi reste immense, nous confie-t-elle à la fin de l'office. Dans quelques mois, les parents de Babette retourneront sur leur île natale. Leur fille restera ici à Nouméa avec sa fratrie. Juan et Marie, qui depuis des années encouragent Babette, auront accompli leur mission. Leur fille suivra son propre chemin.